Salut les geeks, vidéo de présentation d'un nouveau casque ici, enfin c'est pas des casques, c'est des earbuds, donc des True Wireless Earbuds, donc c'est des intra-auriculaires totalement sans fil indépendant, comme un peu les AirPods, où j'ai présenté un autre modèle d'ailleurs où les embouts se ressemblent beaucoup, je vous mettrai en barre d'infos. Donc ici on voit que c'est les eHapper, donc c'est la marque, le modèle c'est le WS1, donc là on voit un visuel donc de la boîte de rechargement et de transport plus des deux earbuds. Ici on voit les deux earbuds. Pareil de l'autre côté. On voit donc c'est le modèle black. Je ne sais pas s'il y a d'autres versions. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a notre modèle le WS1, le NEM True Wireless Earbuds. L'autonomie donc jusqu'à 5h30. Ce qui n'est pas exceptionnel non plus, mais ça va quand même, sachant qu'après, une fois qu'on recharge dedans, on peut doubler, tripler ce temps de vie. La distance par rapport à la source Bluetooth, 15 mètres. L'impédance, la sensibilité, tout ça, plutôt classique, on va dire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre boîte et voir ce qu'ils peuvent donner, ces petits earbuds. Est-ce que c'est un bon achat comparé à d'autres de marques beaucoup plus chères? Alors toujours ces boîtes là, je trouve, c'est pas des plus pratiques. Alors dedans, on se retrouve directement donc sur notre petite boîte de transport, donc on verra juste après. Après dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les classiques, hein. On va avoir nos petits embouts, hein, pour adapter à vos oreilles. Un câble de recharge USB, micro USB, pas d'USB type C. On a après, ici, garantie. Et ici, notre notice. Donc notre notice. Bon, je pense classique, on voit la fermeture, etc. La zone de recharge, bon, c'est multilingue, mais ça va aller. Donc là, on va ouvrir le petit sachet, puis on va voir notre petite boîte. Alors, on est sur, plutôt bien, une boîte métallique. Vraiment surpris. Alors, en fait c'est métallique ici et plastique ici. Là, on le voit, la différence un peu de couleur. Je ne sais pas pourquoi ces deux matériaux. Alors à l'arrière, on voit juste donc la référence, on voit le WS1 avec la référence totale ici. Donc après au niveau de la boîte, on l'ouvre comme ça. Là comme ça, on voit nos deux earbuds qui s'allument. Globalement ici, vous pouvez voir sur l'autre côté, on voit deux LED d'allumés, ça veut dire que le boîtier est rechargé à moitié. Et ici, on a notre entrée pour le câble micro USB de rechargement. Elle s'allume parce qu'il y avait un élément métallique ici qui cachait les connecteurs que j'ai enlevés. Ici, il y avait un élément plastique, je veux dire, qui cachait les connecteurs. Une fois que c'est défait, on peut appairer sur son téléphone, ici, notre eHapper WS1. Voilà. Donc on peut les appairer indépendamment, soit le droite, soit le gauche, ou les deux. Il y a marqué eHapper WS1 global comme ça, quand il y a les deux qui sont appairés. Sinon, il y a marqué un R pour dire right, ou left pour dire left, quand on n'appaire qu'un seul. Donc comme ça, on peut utiliser indépendamment ou utiliser les deux à la fois. Après, si on regarde un peu les spécifications donc sur Amazon du produit, hein, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui est mis en avant. Ici, on voit qu'ils mettent en avant qu'on peut, au niveau de la musique, donc on voit ici qu'ils mettent en avant qu'au niveau de la musique, on peut activer Siri avec les écouteurs. C'est une qualité Hi-Fi. On a touche de contrôle ici, donc ici c'est un pavé tactile. Il est IPX4 ou splash proof, donc on peut faire du sport avec et il peut avoir de la sueur au-dessus, mais pas l'immerger dans l'eau. Il a 4 heures d'autonomie en écoute. Alors on a vu que c'était marqué 5 heures sur le derrière de la boîte, donc on restera là-dessus. Les pavés de contrôle permettent de changer les musiques, donc les Nextract. Ici, ils peuvent travailler indépendamment, ce que je vous disais juste avant, et ils sont confortables à utiliser, donc ça sera à voir. Ici, qualité Hi-Fi.
en Bluetooth 5, donc ce qui est plus stable et qui a une meilleure portée. Le IPX4 Splash Proof, là, le fait qu'il soit confortable avec les différents embouts, un peu toujours quand c'est comme ça. Sachant que ces types de earbuds, il faut les mettre dedans et tourner, faire une sorte de un peu de quart de tour pour que qu'il se place bien et qu'on entende bien le son. Après, donc au niveau des touches de contrôle, on peut faire play, pause, chanson suivante, précédente. On peut faire donc activer Siri ou la partie Google, c'est pareil. Alors au niveau des informations qu'ils peuvent mettre, donc sur Amazon, on a vu le prix. Alors on est à 40 € en termes de prix de vente au lieu de 90 €. Après ici, les informations qu'ils peuvent mettre en avant. Donc ils mettent en avant, donc c'est la qualité son hi-fi, ce qu'ils mettent en avant. Appaire automatiquement ou connexion avec une connexion stable, donc ça c'est grâce au Bluetooth 5.0. 4 heures de temps de jeu, donc d'écoute, plus 2 frais supplémentaires, non, donc plus 2 fois supplémentaires grâce au boîtier de rechargement, ce qui fait un total donc, de 16 heures. Support de la fonction d'appel et individuel, on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc jusqu'à 15 mètres, ça c'est grâce au Bluetooth 5.0. La tension, donc c'est du 5 volts. Le temps de charge, donc ils mettent 2,5 heures. Durée de charge des écouteurs environ 1 heure. Donc la capsule de recharge, donc le boîtier, il fait 130 mAh. Le courant de charge des écouteurs, donc 65 mAh. Capacité des batteries des écouteurs, 60 mAh par écouteur. Et capacité de la batterie globale, donc 500 mAh. Qui nous détaille un peu tout. Donc le boîtier comprend donc les écouteurs earpeur, les différentes tailles d'oreilles, le câble USB, la boîte de recharge bien évidemment, un manuel d'instruction et la garantie. Qu'est-ce qu'il peut nous mettre d'autre? Bon, après ils se répètent, hein, la qualité audio, donc 16 bits, etc. Le fait qu'on peut appairer indépendamment, qu'ils sont confortables, etc. Bon, ça va. Maintenant donc moi, j'ai mes écouteurs là qui sont en train de se connecter. Donc là, ils se connectent parce qu'il est sorti. Globalement, je vais vous remontrer un peu la boîte de près quand même. Vous puissiez bien voir. Ici, nos écouteurs. Moi, je trouve que l'écouteur de gauche n'est pas ultra simple parce que la boîte, vous pouvez voir, elle sort pas jusqu'au bout. Donc ici, en fait, l'embout, voilà, il n'est pas dedans. Alors après, au niveau donc de nos écouteurs, vous pouvez voir ici, donc là, on a un cercle bleu. Là après, on a donc nos petits écouteurs. Donc là, on a nos petits écouteurs avec les embouts, donc qui sont interchangeables en fonction de la taille. Ils sont plutôt beaux, ils sont ultra légers. Donc à voir après s'ils sont vraiment confortables, comme ils peuvent le mettre en avant. Donc là, on voit la lumière pour dire quand ils sont appairés. Là, si on voit ici, donc il est bien appairé, on voit qu'il est en batterie de 100% et que là, les deux écouteurs sont appairés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre donc, de la musique. Je vais prendre de la musique libre de droit sur YouTube, ce qui est toujours le plus simple comme ça. Bon, même si vous n'entendrez pas, mais en tout cas, moi je vais faire ça et puis je vais écouter aussi de la musique à moi pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais les mettre et puis après je vais essayer de vous dire mon ressenti. Alors le son est plutôt bon, alors, je suis agréablement surpris. Alors il est plus équilibré que les autres earbuds que j'avais testés juste avant. Alors plus léger aussi et plus agréable. Les autres étaient un peu lourds à l'utilisation au bout de 15-20 minutes, j'avais vraiment mal aux oreilles et là ils sont plus fins en fait. Ils rentrent un peu mieux, donc pareil comme j'indiquais, c'est que vous rentrez... Donc l'embout, vous rentrez dans votre conduit, et après vous faites une rotation comme ça pour bien que ça rentre dedans, et là vous entendrez bien le son, parce que souvent on voit des gens qui disent « Ah, le son est étouffé, etc. » Mais c'est juste parce qu'ils l'ont mal mis dans les oreilles. Avec ce type de produit earbuds intra-auriculaires, il faut bien penser à bien le mettre, sinon concrètement le son est étouffé, et donc là ça rend plus rien du tout. Donc voilà, je suis assez surpris. Alors après, on n'a pas beaucoup de basses. Pour les autres que j'avais testés, il y avait un peu plus de basses. Mais et après, moi, ça me gêne pas parce que je suis pas trop adepte des écouteurs avec trop de basses. Hein. C'est plus. Après, c'est une question personnelle. Hein. C'est un peu ça aussi sur tout ce qui est écouteur, quel qu'il soit. Il y a toujours une perception comme ça. C'est quelque chose de très subjectif. C'est compliqué aussi de vous retranscrire ça
lors d'un test, hein, parce que c'est une partie subjective, cette partie-là. Alors globalement, donc le son, je le trouve plutôt assez équilibré, moi. On va dire les médiums assez bien placés, les aigus aussi, sans en avoir trop. Et par contre, les basses, effectivement, il y en a un peu moins, mais c'est souvent le cas sur ce type de produit. On a un peu moins de basses, mais moi, ça me convient aussi. Je préfère quelque chose d'un peu plus équilibré. J'écoute pas de la musique avec de grosses basses ou de gros bruits de ce type-là. Donc pour moi, ça me convient. La boîte, je la trouve plutôt sympa, plutôt assez, j'allais dire compacte, mais quand même assez grosse par rapport à d'autres hein, que j'ai pu tester avant. Mais après, sympa, métallique ici. Dommage d'avoir mis une zone plastique là, peut-être une question de coût. Dommage parce que ça se voit quand même. Hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais au niveau de la couleur, ça se voit un peu. Mais en tout cas, plutôt sympa. Boîte comme ça, métallique aussi. Hein. Je trouve ça bien. À voir après sur la durée, justement, ce que ça peut donner. Mais en tout cas, moi, je le trouve vraiment très sympa, ces écouteurs. Je les trouve plutôt bien. Cette marque-là que je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissiez cette marque, justement, earpeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ils vont remplacer mes écouteurs, remplacer les autres donc, que je vous ai déjà présentés. Parce que je les trouve plus agréables à porter. Ils tiennent mieux au niveau de mes oreilles. Encore une fois, c'est subjectif. Ça dépend des oreilles de chacun. On a tous des oreilles différentes, une écoute différente de la musique, etc. Mais en tout cas, voilà pour ces petits écouteurs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre aussi des commentaires pour que je puisse potentiellement vous donner répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur ces écouteurs-là, etc. N'hésitez pas à me le dire aussi, hein, parce que j'aime bien justement prendre vos questions, parce que c'est important pour moi de répondre aux questions et de partager mon point de vue, hein, parce que c'est le but hein, aussi de ces vidéos-là, c'est de vous partager mon point de vue, découverte de produits de ce type-là. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!